Bonjour chers amis, j'apparais, j'essaye d'apparaître, voilà, hop, on va écarter ceci. Je vous le fais pas dire, voilà le genre d'impression que suscite ce que vous montrez. Alors, les chaussures, les bas, toutes choses extrêmement féminines et que l'on voit ici. Grâce à vous Patrick Loret, Annie Poudrou, vous êtes des collectionneurs? Oui, collectionneur, mais passionné essentiellement. Personnellement, je collectionne les chaussures à talons aiguilles de 10 cm et plus. Je collectionne également les bas à couture comme ça. Pourquoi 10 cm? Oh, par goût personnel, et puis je trouve que c'est un plus bel objet quand le talon est de 10 que de 2. Oui, c'est vrai. Par exemple. Tout ça est ultra féminin, c'est ce qui vous plaît là-dedans, c'est le symbole de la féminité, c'est assez érotique quand même, disons-le. C'est très érotique, très sensuel, oui, bien sûr. Vous collectionnez. Et vous participez à cette collection également? Non, mais je fais partie du club. Ah, je suis Madame 50-60. Vous êtes Madame 50-60. Eh bien, venez avec moi pour qu'on vous voit bien, Madame 50-60. Tout dans votre habillement, tout cela est 50-60. N'allez pas trop loin pour ne pas abîmer vos égons, mais c'est qu'on vous voit bien. Tout est 50-60. Oui. Le petit sac, les talons. Voilà, les vous êtes Miss chaussures, 50-60. la robe. La robe aussi. Oui. C'est vrai qu'il y a un petit côté Catherine Langeais, je trouve, dans le vêtement. Face à la caméra, on vous voit bien, ne vous inquiétez pas. Et les talons font 10 cm au moins également? Ah là, ils font 11 cm. Ils sont aux normes? Ce sont des talons en vernis avec une sorte d'épi en strass. Ah, c'est étonnant quand même, hein, parce que là, comment, pardonnez-moi, mais comment une femme peut-elle marcher avec une chose comme ça? Elle ne marche pas avec cela. Hein, regardez ça. Alors, elle fait quoi? Ce sont des chaussures destinées à, disons, à tout ce qui précède et tout peut-être à l'acte amoureux. Des chaussures destinées à l'acte amoureux. Et oui, parce que... Soyez plus explicite. Eh bien, dans un catalogue américain, il est dit que les chaussures de 10 cm de haut permettent de faire son marché. À 12 cm, on fait une soirée, on peut sortir. Ouais. Et au-delà de 15, on peut recevoir son amant si celui-ci exige, pour atteindre le plaisir suprême, des hauteurs extravagantes. Et dites-moi, votre collection, vous la constituez de quelle manière? C'est-à-dire, vous contactez qui? Vous allez voir comment ça se passe? Oh bien, vous savez, quand j'ai commencé cette collection, je faisais les boutiques. À l'époque, le talon aiguille commençait à perdre de son prestige. Donc, on reléguait les chaussures en arrière-boutique. Et c'est là où j'officiais, c'est-à-dire que je faisais mon tri quand on voulait bien me permettre l'accès de ces trésors. Et ça a l'air assez récent, c'est pas 50-60? Ah oui, c'est plus récent, parce que le talon aiguille est revenu vers les années 80, il est revenu un petit peu en force. Ça, c'est une création récente d'une maison française, d'ailleurs. C'est discret? C'est très chouette, oui. Très, très discret. Très, très chouette, je trouve. J'ai envie de jouer à Cendrillon. Et alors, vous avez aussi vous avez des chaussures, ça, c'est 60. Allez, on va faire Cendrillon. Trouver une jeune fille, puis on va très, très belle chaussure, ça. Alors ça, c'est une chaussure taille 40. Qui c'est qui a un petit pied là? Je vais aller là-bas, vous me suivez? On va faire le prince charmant avec Cendrillon. Est-ce que vous arrivez à mettre la chaussure, princesse? Essayez de mettre la chaussure droite, je vais voir si ça vous va bien. Voilà. Est-ce que c'est trop petit? Comment ça, c'est du 40? Allez-y, marchez un peu, dites-moi si c'est confortable. Allez-y, marchez. Non, c'est du 30. Non, mais ne boitez pas comme ça. Il aurait fallu les deux. Ça vous change un petit peu quand même, hein? Ça vous change. Enfin bon, allez, je vous abandonne. Vous renvoyez la chaussure après, hein? On va faire une petite séquence Cendrillon. Bon, dites-moi, mais alors ce club, c'est du fétichisme pratiquement. Oui, mais c'est aussi une certaine passion. Enfin, c'est une passion d'une certaine élégance. Et ça, c'est quoi ça? Ça fait partie. Ah ben ça, ce sont des gants des années d'avant 50 d'ailleurs. On rentre là-dedans? J'ai du mal à trouver quelqu'un qui puisse les mettre, effectivement. Oui, enfin, ça fait partie du savoir-faire de l'époque et qui signe d'ailleurs une tenue distinguée, puisque du chapeau aux chaussures, tout devait être harmonieux et bien choisi. Et l'homme 50-60, c'est vous? Ah bien là, j'ai un smoking, oui, des années 50. C'est éternel quand même, ça pourrait passer. Ça change pratiquement pas. Oui, la tenue masculine est une tenue assez fixe dans le temps. Vous avez le temps de faire autre chose, de travailler quand même à part ça? Oui, ça m'arrive, oui, quand même. Bon. Et puis tous les bas, évidemment, le culte du bas à couture. Vous conviendrez quand même avec moi que c'est une période favorable pour vous parce que le bas revient très fort depuis quelques années. Oui, c'est exact. L'idée de porter des bas revient et c'est une excellente chose. Maintenant, j'espère que les fabricants se remettront à faire des merveilles comme celle-là. Et pourquoi la couture, au fait, ça sert à quoi? C'est purement décoratif? Ah non, pas du tout. Ça. J'ai envie de demander à la Miss 50 parce qu'elle les porte du coup. Alors l'intérêt de la couture, c'est quoi? L'intérêt de la couture, c'est de souligner la jambe, le galbe de la jambe, effectivement. Est-ce que c'est vrai, j'ai lu ça dans des livres, est-ce que c'est vrai que pendant les années de guerre, les femmes se peignaient la couture? On peignait la jambe pour figurer que la femme portait un bas. Ensuite, il y avait des petites roulettes qui permettaient, avec un crayon gras, de figurer la couture. Et puis alors, le fin du fin consistait, avant que la teinture de la jambe ne soit sèche, à rayer avec l'ongle pour figurer que le bas était filé. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre du club? Ah bien, il faut nous téléphoner au 64 97 05 06 ou nous écrire, bien sûr. Et puis, il faut être majeur, il faut aimer les bas. Vacciné. Pour les femmes, il faut aimer porter les bas à couture, les talons aiguilles.
Et puis, bien sûr, il faut vouloir nous aider à faire en sorte que ces deux parures continuent d'être fabriquées et continuent de nous ravir. Ben, j'imagine. Venez, Miss, venez juste sur 1 mètre, parce que j'ai besoin de savoir une chose. Pardonnez-moi, mais j'ai besoin de savoir une chose. Si vous êtes vraiment Miss 50-60, donc vous êtes obligé de porter des bas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le prouver? Oui. Bon, alors prouvez-le nous, s'il vous plaît. Vous devez nous le prouver. Oui, oui. Ah. Tout un univers d'élégance et de volupté. Allez, tournez. Voilà. Ah, ok, merci. Merci Patrick et Annie. J'emporte une chaussure, mais c'est pour la montrer à un ami, hein, mais je reviendrai après. Formidable. Merci beaucoup. Alors, mes petits camarades, je vous rejoins ici. Je vous avertis, Marc Besson, je porte des collants et je mets les talons plats, moi. Ah, vous, c'est pas exactement votre genre. Tenez, Eric Chardin, regardez. Oui, moi j'ai été estomaqué par ça. Voilà. J'ai été estomaqué par cette chaussure, on la voit là. Oui, on l'a Avec vu, la caméra. étonnante. Et je voudrais savoir qui Non, mais le monsieur nous a expliqué que ce n'était pas pour les porter dans la rue, c'était uniquement dans des conditions d'intimité sur lesquelles il m'est difficile de mais revenir. même, je veux dire, même intimement parlant, quoi. Je veux dire, elle a tendance à pencher en avant, mais c'est ça, quoi. Je ne sais pas.